Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo des jeux à Pipou sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Et aujourd'hui, second scénario de la boîte de base, donc avec voyage le long de l'Anduin. Et on est toujours donc sur le deck que je vous avais présenté la dernière fois. Et donc cette fois, on va le tester un petit peu plus durement. Donc ce scénario, je trouve, a l'avantage de vraiment tester les decks sur tous leurs aspects. Et c'est assez intéressant, je trouve. Après, voilà, avec ce deck-là, j'ai l'impression que l'avantage ou l'inconvénient, c'est à vous de voir, c'est que vous savez assez vite si vous allez pouvoir passer le scénario ou pas. Étant donné que vous avez donc un troll à gérer, on a une menace à 27, donc on n'a pas énormément de temps de mise en place. Et donc il faut aller assez vite. Ok, donc on va faire la mise en place. Donc la phase 1A nous demande de révéler la première carte du deck de rencontre et la placer dans la zone de cheminement. Donc on révèle la première carte. Ce sera un lieu. Ok, donc ce sera un lieu. Et ensuite, on nous demande d'aller chercher un troll des collines qui se trouvera là. Ok, on remélange le deck. Donc on va commencer avec un troll des collines, donc un de menace, des berges de l'Anduin, un menace de plus, donc on est à 2 de menace sur la zone de mes cheminements, sans compter donc évidemment les cartes de rencontre supplémentaires qui viendront s'ajouter. Je vais peut-être mettre ça comme ça, je décalerai peut-être un peu plus à droite. Je vais le faire de suite. Hop. Le deck, je pense l'avoir déjà mélangé, j'oublie assez vite ce que j'ai fait. Allez, donc on va prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, donc là on veut une main assez rapide. Alors est-ce qu'on a une main assez rapide? Pas tellement en fait. Là on a pas mal de choses. C'est utile si justement on n'a pas de main rapide, mais on ne la veut pas en main principale. Donc on va mulligan. On va mulligan tout ça. On a plusieurs solutions hein, pour se dépatouiller du troll des collines. On veut juste voilà, des cartes un petit peu plus rapides ou qui puissent au moins nous permettre de nous mettre en place plus vite. Là, c'était trop lent, c'était du défensif plutôt, ou c'est plus des cartes qu'on va mettre après, une fois qu'on est déjà installé. Là, non, le but, nous, c'est de nous installer très rapidement. Allez, un petit dernier. Hop, et on coupera le jeu pour finir. Et on coupe par là. Et on refait notre main de 6 cartes. Donc le compteur est bien à 27 de menaces. Et on aura donc cette main de départ. Je suis pas forcément fan. Bon, on va voir. Hein, dans tous les cas, on va piocher des cartes. Allez, on va commencer donc. On met nos ressources sur nos héros. Et on va piocher notre première carte. Allez, donc ce sera un forgeron Terebor. Bon, pour l'instant, pas grand-chose. On a des cartes qui peuvent être intéressantes, mais là, pour l'instant, on va pas en faire grand-chose. Ok, donc c'est un petit peu comme je vous disais, le défaut de ce deck, c'est que voilà, tour 1, on n'a pas grand-chose à faire, donc de suite, on va passer en phase de quête. Et en phase de quête, on ne va, je pense, pour l'instant, envoyer qu'Eowyn. On ne va envoyer... quoique... Allez, on va envoyer aussi Théodred, comme ça on va avoir une petite ressource déjà supplémentaire qu'on mettra pourquoi pas sur Eowyn. Allez, on quête donc à 4 plus 1, 5, 5 contre 2, on révèle une carte de rencontre, et ce sera donc à la merci du nécromancien, donc on prendra un dégât sur Théodred et un dégât sur Eowyn, donc à chaque personnage incliné. Ok, donc on reste quand même à 2 de valeur de menace, donc on est à 5 contre 2, on est en succès de plus 3. A noter qu'on ne peut pas passer la phase de quête tant qu'un troll des collines est en jeu. On va voyager, je pense. Ouais, on va voyager, donc ça nous fait un petit peu descendre notre compteur de menaces. Et on va utiliser de suite donc la capacité de Beravor qui va nous permettre de piocher 2 cartes. Donc on va essayer de l'utiliser frénétiquement, j'ai envie de dire. Ok, donc une pierre de Célébriand, écoutez, pourquoi pas, ce sera pas forcément
Ça va être un des outils qui va nous aider, mais c'est pas la carte principale qu'on attend, hein. Allez, c'est déjà ça, c'est mieux que rien. On n'engage pas, donc phase d'engagement, il ne nous engage pas, on ne l'engage pas, on redresse nos personnages, fin de tour. Allez, fin de tour, on monte à 28 de menace, je vais le mettre là. On pioche une carte et on place une ressource par personnage. Première chose à faire, je pense qu'on va, pourquoi pas, utiliser l'intendant du Gondor sur Éowyn. Et on va l'incliner de suite. Voilà, comme ça c'est fait. Donc on va utiliser donc, les 2 ressources de Théodred. Hop, on les ajoute à Éowyn. Ensuite, on va pour 4, pourquoi pas déjà commencer à payer 1, 2. Ils sont pas pratiques ces jetons. 3 et 4. On va payer hop, un tracker du Nord. Ensuite, on va utiliser les 2 ressources de Béravor pour nous payer un forgeron d'Erebor. Voilà. La pierre de Celebrian, on verra plus tard. Ok, ça me va. Allez, on va partir en quête à nouveau. Donc on va à nouveau, pourquoi pas, incliner Théodred et Éowyn. Donc on est à 5 de quête à nouveau. La ressource va aller directement, pourquoi pas, sur Théodred. Éowyn maintenant a son moteur, il n'y a pas de souci. Ok. Donc on quête à 5, on va révéler une carte du deck de rencontre et à nouveau, alors à la merci du nécromancien, ça commence à être un petit peu compliqué. C'est la première fois que ça m'arrive. Allez, donc on est à 2 de dégâts déjà sur nos deux héros. Bon, l'avantage toujours pareil, c'est qu'on est toujours en succès de quête. Donc là, on est cette fois à 5 contre 1, donc on a plus 4. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on passe de suite. Je suis à 3, on est à 8 max. Donc comment je peux être à... Ah oui, non, c'est bon. Ok, c'est juste moi. Hop. Hop, on est à 7. Ok. Allez, phase d'engagement. Non, autant pour moi, on est à moins 1, étant donné que on a cette carte. Donc on avait voyagé dessus. Elles avaient 3 en quête. Une fois qu'elles quittent le jeu, on les remet sur le deck de rencontre. Donc déjà, on sait que la prochaine fois, vu qu'on n'a pas d'ennemis, on sait qu'on aura un lieu de 1 de menace. Ok, on va utiliser à nouveau la capacité de Béravor maintenant pour piocher des cartes. Et on va peut-être continuer ça. On n'a pas encore l'argent, mais on va peut-être le mettre sur Éowyn. Et on est en fin de tour, donc on n'a rien d'autre à faire pour l'instant. On n'engage pas, il ne nous engage pas. Donc tout va bien. Par contre, on n'a absolument aucune carte intéressante pour nous pour l'instant. On passe en 29. On pioche une carte. Ok. On prend une ressource, 2 ressources, 3 ressources. On va incliner Éowyn de suite pour gagner 2 ressources supplémentaires. On passe à 4. Ensuite, que va-t-on faire? On ne va pas mettre la pierre de Celebrian pour l'instant. Ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité du tout. On va devoir piocher de suite, je pense, avec Béravor. Donc on va piocher 2 cartes. Un Gandalf, ok. Un forgeron, d'accord. La pierre de Celebrian, est-ce que je la mets maintenant? C'est surtout ça la question. Si je la mets maintenant, je sais que je serai dans tous les cas à plus 2. Bon, pour l'instant j'ai le temps, la quête, je sais ce qui arrive, je suis pas très inquiet. Donc on va attendre, écoutez, on va partir en quête comme ça. On va faire donc 4, on va faire 5. La ressource ira sur Théodred, hein, on va commencer un petit peu lui aussi à s'en occuper. On sait qu'on est à 1 plus 1, donc on est à 2. Donc 2 sur 5, on a un plus 3. Donc on passe à 7 sur 8. Fin de tour, vu qu'on n'engage toujours pas le... Alors juste avant ça, hop, je vais quand même retourner sur les berges de l'Anduin. Voilà. Et fin de tour, on n'engage pas, il ne nous engage pas. Et là, on est déjà à un tour critique. Pourquoi? Parce que... Alors, je fais déjà ma fin de tour, parce qu'on passe à 30.
Donc là, le troll va nous engager et vous remarquez qu'on a encore un board très pauvre et on ne pourra absolument pas s'en occuper. Donc déjà, allez, on fait... Voilà, ça c'est cool, c'est exactement ce que je voulais. Enfin, une des combos que je voulais. Et là, on l'a, la combo déjà. On a déjà une combo assez violente. Vous allez le voir de suite. On met nos ressources. Et c'est pourquoi le deck est assez fort. Hein. Déjà, si vous n'avez pas les cartes en main dès le début, c'est pas grave. Faut pas s'inquiéter. Vous avez 3 tours avec Béravor pour vous mettre en place. La seule chose à gérer, c'est s'il y a des ennemis supplémentaires. Il faudra d'abord poser un board, gérer un petit peu plus Théodred et Béravor en fonction. Donc la capacité de pioche de Béravor, vous la ferez en fin de round plutôt qu'en début. Voilà. Ok, donc là on va pouvoir commencer. Donc qu'est-ce qu'on va faire de suite? Voilà, déjà, l'intendant du Gondor. Il va nous donner 2 ressources. Donc 2 ressources, mais je vais en même temps donc jouer la salutation des Galadrim, donc pour 3 ressources. Donc les 2 ressources que je joue, les deux ressources de l'intendant, plus une de ma réserve, je diminue mon niveau de menace de 6. Et donc là, vous comprenez que je suis tout de suite avec un grand bol d'air, et voilà, le troll ne m'effraie plus. Maintenant, par contre, on va commencer à préparer notre board pour d'autres ennemis qui, eux, se pointeraient et vont se pointer dans tous les cas. Donc pour 3, je vais jouer un archer du cours d'argent. Allez, voilà. J'ai bien envie de m'occuper, alors là je peux pas le faire de suite, mais un instinct de survie sur Éowyn au cas où, parce que j'ai pas envie de la perdre bêtement, sur un gobelin ou quelque chose comme ça. Je pourrais attacher plus tard une pierre de Celebrian aussi, ça pourrait être sympa. Donc le combo dont je vous parlais tout à l'heure, c'est en fait vous jouez la tombe de nain, vous allez récupérer les salutations des Galadrim. Là je pourrais le faire, hein, j'ai les ressources, et donc je passerai non plus à 24, mais je passerai donc à 18 de menaces. Donc là, autant vous dire que je n'aurai absolument plus peur d'un troll des collines. Ok. On va peut-être voir après, on va, je pense, poser un petit peu de board encore. Et après, on verra pour s'occuper, nous, directement du troll. On verra, on va voir. Hein. Donc déjà, je vais attendre un peu, je vais attendre un petit peu, on n'est pas pressé. Donc là, on est déjà à 7. Je vais quand même partir quêter. Mais est-ce que j'ai de quoi retirer un effet révélé? J'en ai pas. Donc on va éviter. Bon, normalement, je devrais pas avoir la merci du nécromancien quand même. Donc on va les quêter à 4, 5. On se donne la petite ressource. Donc on quête à 5. Normalement, ça devrait aller. Allez, 5. Ah, attendez, par contre, j'ai oublié que j'avais ça. Donc pourquoi ne pas... Allez, on va quêter à 6 finalement. Donc à noter qu'on n'a pas... sa réponse ne s'enclenche pas vu que c'est les lieux de la zone de cheminement. Donc on est à 6. Allez, là, carte de rencontre, on est à 6. Donc là, voilà, on est à 6. Donc lui, il a 2 de valeur contre 3. Donc on est à 6 contre 3. Donc on a 3 ici. Alors ce que je vais faire, je vais aussi enclencher la capacité d'Éowyn. Donc je vais défausser une carte de ma main. Donc typiquement, pour l'instant, je pense que un garde de la citadelle, pas super important. Pour passer à plus 1 encore de volonté. Donc je suis à 7. Et je peux non seulement finir ce lieu, donc je vais le remettre par-dessus, donc je n'aurai pas d'effet d'ombre si je souhaite attaquer. Et j'ai aussi passé la phase là, donc je suis à 8. Hop. Alors attendez, non. Je triche un peu, hop, parce que là on est à 8, mais on ne passe pas, comme je vous ai dit, à la phase suivante, étant donné qu'il y a toujours le troll des collines. Ok. Sachant qu'on va devoir en enlever vu qu'il y a le gobelin. Donc c'est bon, c'est pas très utile ce que j'ai fait avec Win au final, à part d'annuler l'attaque. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Phase d'engagement, le gobelin a 15 de menace, il nous engage, pas de souci de son côté. On lui met de suite la carte ombre, on sait qu'il n'y aura pas d'effet, il a 2 d'attaque. On peut défendre avec le forgeron, c'est pas un souci pour nous. Allez, on va défendre avec le forgeron. Très bien, il va nous attaquer donc à 2, pas d'effet d'ombre, on prend un dégât. Et on va attaquer avec l'archer et Béravor. Voilà, on s'en dépatouille. Et c'est une fin de tour. On redresse toutes nos cartes.
Et donc l'effet forcé du monstre, c'est qu'une fois qu'il a attaqué, donc il nous retire un jeton quête. Ce que je viens de faire. On passe à 25. Donc on a toujours le temps, et je me garde en fait sous le coup de la combo. Donc moi le but voilà, c'est de m'occuper du troll dès que je peux, voilà, je suis pas très stressé encore. Hop, une ressource supplémentaire. Sachant que j'ai un Gandalf, j'aurais préféré un Gandalf attaque furtive. Bon, c'est pas très grave si on doit le payer de notre main pour s'occuper plus rapidement du troll et avancer très vite dans la quête. Parce que bah, plus on va avancer, plus on risque d'avoir des monstres, donc on va éviter. Si on peut, on évite. Donc c'est peut-être ce qu'on va faire hein, au final. Gandalf, donc on le défausse à la fin du tour, donc on va pouvoir faire une phase complète avec lui si on le souhaite. On va peut-être faire ça, hein. Donc regardez, on va juste faire un intendant du Gondor. On va avoir 2 ressources en plus. Bon, j'ai beaucoup de ressources maintenant, donc autant en utiliser 2, 4. Vu que c'est un neutre, allez, je vais payer avec... Est-ce que j'ai des choses à payer avec... Ouais, j'ai la pierre des Calabrians, donc je vais peut-être la garder. Et ça, je vais pas la mettre de suite. Avec Béravor, si, j'ai des choses à payer quand même. Allez, je vais payer avec Éowyn, c'est pas grave. Donc 2, 3, 4 et 5. Et je vais jouer mon Gandalf. Voilà, il coûte un peu cher, c'est pas très grave. On va faire de suite la réponse. La réponse, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je pourrais baisser le niveau de menace pour encore me donner du temps. Non, je vais choisir de mettre les dégâts, tout simplement. Je ne vais pas être très... voilà, je vais pas faire trop dans la dentelle. On va essayer d'aller vite. Donc je mets 4 dégâts directs, donc je prends pas en compte la défense du monstre, du troll. Ensuite, on va utiliser les ressources. Alors attendez, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Je vais peut-être le faire dans l'autre sens. Alors je vais utiliser 2 ressources pour mettre en jeu un forgeron d'Erebor, donc un autre. Celui-ci sera tout neuf, tout beau tout neuf. Ça, hop, là-bas. Et pour 2 ressources de Théodred, je vais jouer un garde de la citadelle. Voilà. On n'est pas trop mal. On va partir en quête. En quête, je vais envoyer Éowyn seulement. Donc j'espère juste ne pas avoir les gobelins qui pourraient... Alors non, je vais pas faire ça alors. Je vais peut-être éviter de me faire mal. Donc je vais envoyer aussi le garde de la citadelle. Voilà, je vais envoyer le garde de la citadelle aussi. Donc on est à 5. Allez, 5 contre 1. C'est un renfort. Ok, hop là. Donc je fais comme ça. Donc on est à 2. Un renfort. Encore un renfort. On est à 3 plus un renfort. Ça fait beaucoup. Ok, et là on a un lieu. Donc on est à 4 contre 5. Donc l'avantage déjà c'est qu'on passe. C'est qu'on passe à la phase suivante. Donc on est à 8. On passe de suite à la phase suivante. Et la phase suivante, alors... Ah non, on ne passe pas. Hop là, j'ai encore oublié. Décidément, j'oublie. Il y a toujours le troll des collines, hein, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Ok. Phase de lieu, enfin de voyage. On est obligé de voyager vers la brèche tant qu'on n'a pas de lieu actif, donc c'est fait. Ensuite, on vérifie les valeurs d'engagement. Donc le troll ne peut pas, les corbeaux ont 30, ils ne peuvent pas non plus. Hop, je vais le mettre par là. Et le chevaucheur de loup à 10, lui, va nous attaquer. Ok. Est-ce que nous, on décide également de se faire engager, enfin, d'engager aussi un troll des collines? C'était le but, hein, on a Gandalf, donc c'est le but. Donc on va, je pense, utiliser Gandalf pour ça. Donc on va engager. On va engager nous-mêmes le troll des collines. Donc il va falloir tanker les 2 attaques. Et on met donc 2 cartes d'ombre sur les monstres. On va commencer, je pense, par le chevaucheur de loup. Donc il a 2 d'attaque. Et là, je vais prendre un risque, je pense. Je vais prendre un gros risque. Je ne vais pas défendre l'attaque. Donc je vais la prendre sur Béravor. Il tape à 2. Il tape à 2 et je n'aurai pas de dégâts supplémentaires. Donc il me met 2 dégâts. Il y avait des cartes qui pouvaient me tuer. Hein. Il n'y avait pas de... Si des attaques non défendues, il peut y avoir des +3, donc ça peut piquer. Ok.
Ensuite, c'est au tour du troll. Donc le troll tape à 6. Là, je vais défendre avec Gandalf. Quand même, faut pas déconner. Et donc, il va taper à 6 également. Donc, Gandalf a 4 de défense, 4 PV. Il prend 2 dégâts. Si j'arrive à les sortir, il prend 2 dégâts. Ensuite, c'est à moi d'attaquer. Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais jouer un toujours vigilant avec la ressource de Théodred. Je redresse Gandalf. Voilà. Et je vais maintenant attaquer à mon tour. Donc là, je vais attaquer le troll. Donc il lui reste 5 points de vie avec 3 de défense. Donc il faut que je fasse minimum 8 pour pouvoir m'en débarrasser. Donc je vais faire 4, 6, 8. Donc j'ai bien mes 8 de dégâts. Je peux me débarrasser du troll des collines. Donc ça, c'est fait. Je m'en débarrasse. Avec sa carte de renfort qui va avec. Très bien. Et ensuite, je peux aussi me débarrasser donc du chevaucheur de loup. Le chevaucheur de loup, donc lui, a 2 points de vie, 0 de défense. Je vais incliner juste un archer. Voilà, ça suffit pour m'en débarrasser. Très bien. Pendant ma phase, donc là on est à la phase de, alors comment on l'appelle, de restauration, je vais en profiter avec Béravor donc pour m'incliner et piocher 2 nouvelles cartes. Ok. Voilà, fin du tour, Gandalf est défaussé. Hop, et je peux redresser mes personnages. Donc vous voyez, en fait, j'aurais pu prendre les dégâts sur les forgerons également. Hein. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je l'ai pas fait. C'était beaucoup plus prudent. C'est parce que, en fait, je l'ai fait parce que je n'ai pas calculé mon montant d'attaque. Mais bon, j'aurais dû deviner que j'en avais largement assez. Ça m'apprendra. Cette fois, on peut passer à la phase 2. Donc la phase 2, alors déjà, on va mettre hop, le 26. La phase 2, donc on va devoir révéler une carte supplémentaire du deck de rencontre à chaque phase de quête. En revanche, les ennemis ne nous engageront plus. Alors on pourrait croire que c'est un avantage, mais non, parce que si on pioche que des ennemis, ça va être compliqué. La zone de cheminement va ne faire que s'agrandir, et ça peut être vite problématique. Ok, donc j'ai fait ça, hop, je peux piocher ma carte, me donner mes ressources, 1, 2 et 3, et c'est à nous. Donc on va déjà incliner l'intendant du monde d'or, nous donner 2 petites ressources. Ensuite, pourquoi pas... Ah non, j'ai pas assez, dommage. Je voulais jouer la pierre de Célébrillant. Je n'ai pas assez, malheureusement. On va pour l'instant rester à peu près comme ça. Est-ce que j'ai quelque chose à jouer avec Béravor? J'ai pas assez non plus pour ça. Ok, bon, c'est pas très grave. On va envoyer du monde, je pense, en quête. En espérant ne pas avoir trop de saleté. Parce qu'on a quand même un 6 là qui nous gêne. Enfin, qui nous gêne. Ça va prendre plus de temps, on va dire. Ok, allez, ben on va partir en quête à 2, 3. On va mettre la ressource sur Théodred. 3. Hop. 8. 8, 8, 8. 9. Et 10. On va partir à 10, je pense. Ok, on va partir comme ça à 10. On va en garder 2. 2 ou... On va en garder 2. Ok. Quoique non, je vais en garder qu'un. Allez, on va faire 11. Allez, on va faire 11. On va quêter à 11. Donc on va révéler 2 cartes. Donc la première, c'est un renfort à nouveau. Ok, une fois révélé, chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque personne qu'il contrôle qui n'est pas engagé dans une quête. Heureusement, on a engagé beaucoup de monde. On va l'augmenter que de 2. Donc on passe à 28. Donc là, ce n'était que la première carte, étant donné qu'il y avait un renfort. Donc deuxième carte. Et ce sera les gobelins. Ok. Pour l'instant, ils n'ont rien de particulier. Donc on est à 1, 2, 3,
4, on quête à 11, donc on a un succès de plus 7, donc on a le premier lieu qui part, et on a un succès un petit plus 1 ici. Ok. Phase d'engagement, les ennemis ne nous engagent pas, n'oublie pas. Par contre, nous, on va sûrement engager les corbeaux. Voilà, on va commencer par les corbeaux, tout simplement parce que voilà, j'avais juste prévu 2 personnages et je ne peux pas gérer les gobelins d'un coup. Carte de rencontre. Alors, ils n'ont qu'un point de vie, donc je vais défendre avec le tracker du Nord. Voilà, tout simplement. Le personnage défenseur ne tient pas compte de sa valeur de défense. Eh bien, ça tenait comme quoi, hein. Il tape à 1, bon, mais je prends un dégât, c'est pas très grave. J'ai 3 PV, il m'en reste 2. Et maintenant, avec mon deuxième forgeron d'Erebor, j'attaque à 1, ça suffit. Il est défaussé. Fin de tour, on passe à 29. Je redresse tout. Hop. Donc vous noterez que j'ai un board quand même assez sali par les blessures, hein. J'ai toujours pas mis mon soin. Allez, on pioche une carte, donc encore une salutation des Galadrim. On pourrait l'utiliser encore hein, pour se donner du temps. Ce serait utile pour la phase 3 notamment, enfin pour la quête 3. Nous déjà ce qu'on va faire, la première chose c'est de mettre la pierre de Celebrian qui serait très utile pour nous. Donc on est obligé de la payer donc avec Théodred et on la place, donc on va la mettre complètement dessous. On va les mettre un petit peu au-dessus. Donc on est à 6 maintenant, on va incliner l'intendant du Gondor pour gagner des ressources. Et vous savez quoi, on va la jouer de suite. Donc on va pour 3 ressources jouer les salutations des Galadrim. Ce qui nous refait passer 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à 23. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut faire d'intéressant? Est-ce qu'on a des... on pourrait faire revenir un Gandalf, mais bon, pas tellement d'utilité. Ce serait un peu surcoté pour la quête, là. Je pourrais mettre un instant de survie, parce que j'ai pas envie de perdre Éowyn. On va peut-être payer ça. Allez, on va payer 3. On va le mettre sur Éowyn, donc en fait Éowyn est hyper stuffé. Et on va l'incliner pour se soigner de 2. Donc on va l'incliner de suite. Hop, on va soigner de 2, donc on est tout beau tout propre avec elle. Allez, et on va partir en quête. Donc on va les quêter avec Théodred, qui va se donner la ressource. Hop, on va les quêter avec Éowyn, qui passe donc à 6, 7. On va faire 8. Et on va faire un peu comme tout à l'heure, on va en garder 2. 8, 9 et 10. Donc on est un petit peu moins parce que je n'ai pas engagé Beravor. Donc on est à 10 contre 3, plus 2 cartes. Allez, donc pas de renfort, pas d'effet révélé. Et il y aura un lieu. Donc on est à 3, 5, 6, 7, 8. Donc on est quand même plus 2. Donc vous voyez que ça peut prendre du temps hein, si on ne quête pas très fort. Bon, voilà, on fait avec. Hein. Allez, très bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voyager hein, vers les champs d'iris. Donc il y a un effet quand même. C'est tant que les champs d'iris sont le lieu actif, chaque joueur doit augmenter son niveau de menace d'un point supplémentaire durant la phase de restauration. C'est pas très gênant pour nous. Phase d'engagement, on va décider donc d'engager. On va engager les corbeaux à nouveau. On va garder les autres, on les engagera petit à petit. Sûrement le tour prochain, on gardera peut-être un petit peu plus de monde pour s'occuper des autres, ou alors on fera un tour un petit peu spécial, j'ai déjà une idée. Allez, donc les corbeaux m'attaquent, ils vont attaquer le forgeron d'Erebor qui a 1 de défense. Il y a une carte donc d'ombre, pas d'effet particulier, donc elle tape à 1, je défends à 1, pas de souci, j'incline mon archer, l'archer en découp. Phase de restauration, j'incline Beravor, je pioche 2 cartes. Ok, allez, on redresse tout ça. Donc là, j'ai beaucoup de choses à redresser. Hop, 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 et hop. Allez, donc on va passer notre menace à 24. On pioche une carte, un courage inattendu. Voilà, les courages inattendus, ils commencent à arriver, mais ils sont très loin dans la... Ils sont très loin dans la pioche. 1, 2 et 3.
Allez, donc première chose qu'on fait, on incline l'intendant du Gondor. Hop. On va se donner 2 ressources que l'on va de suite utiliser pour jouer un courage inattendu. Donc je ne le sors pas. On va le mettre sur Béravor. Hop. Et Béravor va de suite, pourquoi pas, s'incliner pour piocher 2 cartes. Et je la redresse de suite avec le courage inattendu. C'est pour ça que je n'ai fait que incliner courage inattendu. On va rester comme ça pour l'instant. Alors je vais faire des grosses choses, je pense. C'est peut-être pas très beau. Je vais utiliser donc une ressource, 2 ressources, 3 ressources, 4 ressources, 5 ressources. Donc j'utilise 5 ressources. Je vais encore jouer un Gandalf. Donc j'ai pas d'attaque furtive encore, hein. Je vais jouer un Gandalf. Hop là, voilà. Et mon idée derrière ça, ça va être de me défaire d'un warg. Voilà. Je me défais d'un warg. Donc pas d'effet en sortant. Très bien, donc c'est la réponse. Hein. J'ai utilisé la réponse pour infliger 4 dégâts au warg. Ensuite, on passe en phase de quête, étant donné que je ne vais pas mettre... Est-ce que je décide de mettre autre chose aussi? Pourquoi pas. Je vais mettre un courage inattendu, tant qu'à faire, sur Théodred. Voilà. Allez, phase de quête. On va quasiment envoyer tout le monde, je pense. Je peux garder les gobelins pour l'instant. Non, je vais pas l'envoyer pour l'instant, Béravor. Je vais envoyer Théodred. Donc 1, 7, 11, 12, 13, 14. Donc je quête à 14. On va révéler 2 cartes. Donc une fois révélé, donc il faut avoir une menace de 35 ou plus. Pas de souci, on n'y est pas. Deuxième carte, ce sera à nouveau un lieu. Donc on a 14 contre 5, on a un succès de plus 9. On en met 3 ici. Ah, j'ai oublié d'ailleurs de mettre une menace supplémentaire, donc on est à 25 et non pas à 24. Ok, donc on était à 9, moins 3. On visite le lieu, enfin on arrive à quêter dans le lieu. Il nous reste 6 à rajouter. Donc on est à 3, 6 et 9. Donc on a 9 sur 16. Ok. Est-ce qu'on souhaite voyager vers le col du nécromancien? Oui, on va y aller. Il y a un effet de trajet, donc le premier joueur doit se défausser de 2 cartes prises au hasard dans sa main. Donc on va mélanger. On prend les 2 premières, hop. On aura un archer et un tenir et combattre. Allez, phase d'engagement, est-ce qu'on décide d'engager les gobelins? On va le faire. Allez, on les engage, ils vont nous attaquer. On déclare le forgeron en tant que défenseur. Il nous attaque à 2. Et un effet d'ombre, attribuer X cartes ombre, X étant le nombre de joueurs de la partie. Donc je suis seul. Et ce sera un plus 1. Donc il tape à 3. Il me reste 2 points de vie. C'était celui-ci qui était défenseur. Donc il me détruit. C'est pas bien grave. Hein. Il a 3 points de vie, 1 point de défense. J'incline Béravor, j'incline l'archer. Les 4, on les a. Il est défaussé, il est détruit. Fin de tour. On peut redresser tout le monde. J'aurais pu aussi utiliser d'ailleurs Théodred, hein, j'ai un peu oublié, c'est pas très grave. Gandalf est défaussé. Allez, on augmente cette fois donc de 1. On pioche une carte. Ok. Et on attribue une ressource au personnage. On va de suite faire l'intendant du Gondor. Hop. On se remet 2 ressources supplémentaires. On va aller, pourquoi pas utiliser de suite, hop, la capacité de Béravor. Une attaque furtive. On la redresse avec le courage inattendu. Voilà. Et on va partir quêter. Là, je pense qu'avant, par contre, on va faire ceci. On va jouer un Enamar.
qui va nous aider un petit peu à avoir un peu plus de visibilité. On va l'incliner de suite lui aussi, juste pour voir ce qui arrive. On a un lieu, ok, donc on a plus 3, ok, on aura forcément un 3, pas, pour l'instant ça va. Avec la deuxième, on ne sait pas ce qu'on aura. On va les quitter donc avec Theodred. On va mettre la ressource sur Éowyn à nouveau, hein, pas de souci. On va quitter donc avec Éowyn, donc elle a 6, 7, 8, 9 et 10. On va quitter à 10 comme ça, voilà. Donc on sait que la première c'est un lieu, donc on a 3, et la deuxième... Ok, donc voilà, c'est cette carte-là tout à l'heure dont je vous parlais, si j'avais Éowyn et que je quittais seul, si j'avais ça, j'étais obligé de les mettre sur Éowyn, donc ça aurait été compliqué. Par contre là je peux, je vais mettre 2 dégâts à un personnage qui est dans cette quête, je vais les mettre sur Éowyn volontairement, étant donné que je pourrais me soigner avec l'attachement. Et l'attachement qui est une action, donc je peux le faire quasiment de suite. Hein. Ok, donc on est à 5, j'avais quitté à combien? Je ne me rappelle plus, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je suis à 6 contre 5, moins 3, étant donné que, hop, on est là. Et on était à 9, on passe à 11, on va se mettre, pourquoi pas, hop, les gros jetons. Allez, on est à 11, c'est très bien comme ça. Voilà. Phase d'engagement, on va... Ah non, avant ça, on est en phase de voyage. On va voyager vers les champs d'iris. Phase d'engagement, on va engager volontairement les orques. Ok, on va de suite attribuer ça. On va relever notre cher ami Theodred. On va incliner, hop, l'instinct de survie pour retirer 2 d'Éowyn. Les dégâts vont être infligés au forgeron d'Erebor. Et ce sera un troll des collines qui partira, il n'a pas d'effet d'ombre. Donc il nous tape à 2, on défend à 1, on prend un dégât. Et on va attaquer avec, il nous reste de toute façon, Theodred et Beravor. Hop, fin de tour, on est bien, pour l'instant. Il y a beaucoup de choses à chaque fois à redresser. Hop, hop, hop. Un peu compliqué, je sais pas comment les autres font pour avoir un plateau un peu plus joli. On augmente de 2 la menace à cause des champs d'iris, donc on passe à 28. On pioche une carte, un tracker du nord, et on se donne nos ressources. Ok. Allez, là je pense qu'on devrait passer avec un peu de chance à la phase suivante, et ça devrait presque se terminer automatiquement. On va utiliser Enamar quand même, pour voir ce qui nous arrive. Ok, donc ça, on s'en moque. Je pense qu'on va faire une petite attaque furtive. Ah non, je ne peux pas. Gandalf n'en est plus dans la main. Je pourrais le faire revenir comme ça, sinon, mais bon. Non, bah alors vous savez quoi, on va juste utiliser 2 ressources. On va jouer un forgeron. Hop, un deuxième forgeron. Bon, ce sera tout. On essaiera d'annuler les cartes qui arriveront. Quoique non, je vais incliner Beravor et je vais juste voir. Allez, on va piocher 2 cartes. Bon, pas grand chose. On redresse. On redresse Beravor. Voilà. Bon, je fais pas non plus l'intendant du Gondor. Pour l'instant, je suis assez friqué, je pense. J'ai pas besoin. Quoique, allez, je vais utiliser 4. Vous savez quoi? J'ai dit que j'allais en faire beaucoup. On va en faire beaucoup. On va jouer un autre tracker du Nord. Il est où? Le premier, il est là. On en joue un deuxième. Donc je vais utiliser finalement l'intendant du Gondor pour mettre 2 ressources. Voilà, comme ça on est bien. Allez, ben on va partir en quête. Hein. Donc on va utiliser Beravor, Theodred, Éowyn. Hop, donc on est déjà à 6, 7, 8, 9. La ressource de Theodred va aller sur Beravor. Donc 9, on va dire 10. On va dire... Alors je vais incliner celui-ci plutôt. On va dire 10, on va dire 11 et 12. Voilà, on est à 12.
On va révéler 2 cartes. Donc la première ne fait rien. Et la deuxième... Alors, une fois révélée, chaque ennemi et chaque lieu déjà présent de la zone de cheminement gagne +1. On n'en a pas. S'il n'y en a pas, dans la zone de cheminement, conduit gagne renfort. Donc c'est un renfort. Ouf, ça pique. Donc là, voilà, à la merci du nécromancien, on va l'annuler. Ça, c'est hors de question. Donc on va tester sa volonté. Hop, et on annule la carte révélée. Donc on a un gros succès là par contre. J'ai plus compté 2, 3, 9, 10, 11, 12. Donc on est à 12, le seuil est à 16, 15, 14, 13. 13, donc là les 13 on passe largement à la phase suivante et normalement on a déjà fini. Voilà. Ah non, pas de suite, on n'a pas de suite fini. Une fois révélé, révélez 2 cartes par joueur du deck de rencontre et placez-les dans la zone de cheminement. Sautez l'étape de renforcement de la phase de quête. Dès qu'il n'y a plus d'ennemis en jeu, les joueurs ont gagné. Donc là on va révéler 2 cartes, s'il n'y a plus d'ennemis, on a gagné. Allez, donc la première, ce sera un lieu. Et la deuxième, un gobelin. Bon, on va devoir s'en occuper, c'est pas bien grave. Donc, phase de lieu, est-ce qu'on décide de voyager? Non, pas besoin. Ensuite, on va utiliser nous une fenêtre d'action juste pour relever Théodred quand même. Voilà, on le relève. Le tireur embusqué n'a que 2 points de vie, pas de défense, donc rien de méchant. On reprend les phases d'engagement, il a 48 de menace, il ne nous engage pas, on décide de l'engager. Il va avoir une carte d'ombre. On va décider de défendre avec un forgeron d'Erebor. Alors, il gagne +1 d'attaque, donc il tape à 3. Mon forgeron d'Erebor a 3 points de vie et 1 de défense. Il prend 2 dégâts, il ne meurt pas. Quant à moi, j'utilise tout simplement Théodred et je me débarrasse du tireur gobelin. Donc voilà, le scénario est bien terminé. Il n'y a pas d'indisquette, hein, donc voilà. Il n'y a plus d'ennemis, donc les joueurs ont gagné la partie. Voilà. Donc vous avez vu à peu près comment le deck tourne. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément besoin d'une attaque furtive avec un Gandalf ou un Beorn pour gagner ce scénario. Il faut, voilà, moi typiquement, ma manière de le gérer un petit peu, c'est plus piocher avec Beravor assez vite, et ensuite en fonction de ce que j'ai, j'avise. Donc des fois ça va être des frappes furtives avec Gandalf ou que sais-je. Des fois ça va être les salutations des Galadrim. D'autres fois, vu que j'ai rien, je vais juste remplir le board très vite et je vais défendre avec un Beravor qui va être boosté aux hormones. Donc il y a une carte, je crois que je l'ai défaussé. Je l'ai défaussé au début, je crois, mais une carte qui vous permet de booster la défense. Donc tant pis, Beravor elle peut le tanker, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Non, c'était pas là, je sais plus. Donc il y a une carte voilà, qui vous permet quand même de tanker. Après, il faut juste pas avoir l'ombre qui vous dit, voilà, celle-là. Il faut juste pas avoir la carte d'ombre qui ne tient plus compte de la défense. Là, ça veut dire que Beravor, c'est fini. Hein. Mais il y a des solutions. Donc à noter, voilà, j'avais une attaque furtive en bas encore, hein, la deuxième aussi. Beorn ici, et vous noterez que je me pose encore la question du Faramir, voilà, le Faramir qui est ici. Donc je vous dis, ça doit faire la 11e partie d'affilée que je ne vois pas un Faramir. Voilà, vous avez aussi Danger de la forêt, typiquement, voilà, j'avais complètement oublié cette carte, oui, je l'ai, mais elle ne sort jamais aussi. Donc voilà, il y a des solutions dans ce deck pour gérer les trolls des collines au début, il n'y a pas de souci. Je trouve que la plus efficace, à mon goût, c'est la salutation des Galadrim, parce que vous avez le temps en fait de vous installer. Dans les autres, vous êtes obligé en fait de gérer quand même le troll des collines. Et s'il y en a 2 plus des monstres, vous commencez à suer un petit peu. Alors que là, en fait, vous avez vraiment le temps parce que votre valeur d'engagement sera très basse et vous aurez vraiment le temps de vous préparer à votre guise. Et bien écoutez, j'espère en tout cas que cette partie vous a plu, que cela vous a donné un petit peu de billes pour tester ce scénario avec un deck de base. Et nous, écoutez, on va se retrouver assez prochainement. On va quand même finir la boîte de base, sûrement sur une défaite, de ce que j'ai entendu, sur le dernier scénario. Et ensuite, je vous retrouverai évidemment sur d'autres parties du Seigneur des Anneaux. On changera peut-être de deck pour continuer d'autres scénarios.
commencer les extensions de Saga, vu que je n'ai pas les cycles, ça coûte beaucoup trop cher aujourd'hui et j'ai commencé un peu trop tard. Et évidemment, on se retrouvera pour du Marvel Champion, pour d'autres joyeusetés qui arrivent, je ne vous en dis pas plus. Et donc voilà, d'ici là, écoutez, portez-vous bien, jouez aux jeux de société et ciao ciao tout le monde.